Bonjour à tous. Nous, alors, par rapport à ce que disait Dr Lemaître, c'est que nous, on l'utilise beaucoup comme un chat, en fait, sécurisé avec les médecins, pour échanger rapidement, pour pouvoir récupérer rapidement des ordonnances sans avoir à faire déplacer le patient au cabinet du médecin. Là, j'ai eu le cas pendant que vous discutiez. Par exemple, le médecin a fait une visite à domicile. Elle veut qu'on commence dès ce soir la pose d'un capteur et surveillance 2 fois par jour de la glycémie. Au lieu d'attendre, enfin voilà, elle m'a tout envoyé en fait via Globule et j'ai l'info tout de suite qu'il faut que j'y passe et que je repose le capteur dès ce soir en fait. Donc il y a un côté rapide et c'est ça qui est appréciable avec Globule au niveau de la communication avec nos médecins. Ça, c'est important. On envoie les photos de plaies également. Alors, c'est vrai que la question des plusieurs photos en même temps venait Non. de moi et d'autres infirmières du coin, puisque nous, on a l'exemple d'un patient où, en fait, c'est toute la jambe de la cheville jusqu'au genou qui est Ouais, prise sur ouais, les ouais, deux je jambes. vois. Alors Aurélie, je, Oui, je vais demander à pouvoir repartager mon écran si vous oui, êtes d'accord pour vous montrer quelque chose, mais qui sera utile à tout le monde, c'est pas que pour vous. oui, Oui, je vous partage mon smartphone là assez rapidement dans les différentes évaluations, puisque votre patient c'est toute la jambe, donc c'est clairement ça. c'est de la plaie chronique, hein, c'est pas juste un Oui, bobo à envoyer une fois dans les documents. Donc dans ces cas-là, vous avez quand même à votre disposition dans les évaluations celle qui s'appelle l'évaluation Mhm. PLAY. Alors, elle est très longue hein, parce qu'elle a été créée par des dermatos Oui, et des oui, on a vu, infirmiers. oui. Voilà, voilà. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de remplir toutes les... Enfin, pour la première éval, c'est bien de mettre les antécédents médico-chir et toutes les informations, mais pour les évals suivantes, vous pouvez passer directement à la fin voilà, à la fin de l'éval et puis préciser, ben voilà, aujourd'hui, au niveau du pansement, on en était où? Il y avait combien de nécroses? Est-ce qu'il y avait de la fibrine, etc. Vous passez directement à cette partie-là. Et puis vous voyez que dans cette rubrique-là, par contre, vous allez pouvoir mettre plusieurs photos. D'accord. OK. Donc vous pouvez aussi convenir que pour les patients que vous suivez pour des escarres ou des plaies ulcéreuses chroniques, plutôt qu'une transmission dans le chat, s'il y a vraiment des photos nombreuses à montrer, vous allez plutôt utiliser l'évaluation dans sa partie finale uniquement et y mettre toutes les photos que vous voulez à 1 mètre et à 20 centimètres. Vous mettez un petit mot dans le chat pour dire regarde la dernière éval, je t'ai mis 6 photos entre les doigts de pied et le haut du genou, t'as tout. Vous Oui, c'est mettez- ça. Les autres intervenants n'ont pas d'alerte Alors, quand on pour remplit l'instant, un. pour l'instant, non, mais on prévoit bien pour chaque évaluation patient, et on en a quand même déjà pas mal, et pour toutes celles qui suivront aussi, on prévoit de vous proposer un bouton ici, hein, si l'évaluation, elle doit être vue rapidement parce que c'est un score douleur qui est pas bon, parce que la dernière évaluation de plaie, vous voulez absolument qu'elle soit vue, vous aurez un bouton ici, je ne sais pas comment il va s'appeler, qui vous permettra au moment où vous l'enregistrez d'envoyer vous savez, une petite notif automatique dans le journal. Et depuis le journal, il suffira de cliquer sur la notif pour ouvrir votre éval. Ok, En attendant, vous pouvez tout à fait utiliser le formulaire d'évaluation et de suivi des plaies chroniques pour mettre tout un tas de photos différentes. d'accord. Ok. Donc il y avait ça, et puis nous, ça nous a également permis d'intégrer la psychologue pour une de nos patientes. Voilà, moi on avait tous les infos en même temps suite à ces consultations chez la patiente directement en fait. Donc c'est vraiment en tant que, enfin au niveau du chat qu'on s'en sert le plus nous sur le territoire quoi. Au niveau du journal. Donc, ouais. Ouais. Je suis la psychologue en question et ça a été très agréable de pouvoir communiquer avec l'équipe et de savoir qu'on pouvait avoir des transmissions comme ça Ah bah, ça rapidement. fait plaisir, ça fait plaisir, c'est super. Nous, on est chez Globule, on essaye vraiment d'insister. Ça commence à rentrer dans la culture hein, de tout le monde sur les territoires, mais d'insister sur le fait que les psychomotriciens, les psychologues, les diététiciens, diététiciennes, les kinés, etc., sont totalement partie prenante des prises en charge et doivent être, enfin voilà, on les incite vraiment à mettre des transmissions dans l'appli, à remplir des évaluations quand ce sont les évaluations qu'ils peuvent faire eux. Par exemple, les diètes, elles ont leur évaluation nutritionnelle MNA dans Globule. On les encourage vraiment à l'utiliser pour, voilà, pour prendre la parole en fait dans le dossier partagé, quoi. Donc je suis très très contente de voir qu'il y a des paramédicaux autres que infirmières qui parlent dans Globule, qui donnent de l'info. C'est super.
Bon, voilà, je sais pas s'il y a des questions. Nous, c'était, enfin voilà, c'était essentiellement ça. Nous, les échanges d'ordonnances, de photos et de messages urgents, voilà, c'est essentiellement ça, nous. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une remarque, parce qu'elle n'a pas eu le temps de le montrer, Laura, tout à l'heure, quand on parlait de création de dossier. Maintenant, quand il y a des ordonnances ou qu'il y a des résultats de labo où il y a déjà un QR code avec un IR qualifié, ça permet de créer le dossier. Donc, Laura est en train de le montrer en direct. Et c'est vrai que du coup, ça va plus vite aussi par rapport à ça. Et aussi pour les profils médecins, quand vous avez des secrétaires médicales, des assistants médicaux, c'est aussi tout à fait possible de créer des comptes pour ces professionnels-là qui seront rattachés à votre structure, en fait, qui pourront aussi vous aider dans l'usage au quotidien et dans la pratique. Donc, ils auront pas forcément, ils seront à un niveau d'habilitation moindre, ils n'auront pas accès à tout, mais par contre, ils peuvent créer des dossiers, faire des choses et vous alerter sur des messages journal en rouge ou des choses comme ça s'il y a besoin, quoi. Donc, c'est des infos là plutôt sur du retour de pratique à ce niveau-là. Après, je ne sais pas s'il y a des questions là. Il y a le docteur Ben Lemaitre qui a voilà. levé la Pour main. le patient sur médecin traitant, Monsieur Fortin, vous avez l'accès directement au mail de la CPTS et il y a aussi le chargé d'accompagnement du grade de votre territoire. Donc chez vous, ça doit être, vous êtes dans le 28. Ensuite, euh, c'est Maude. c'est Maude dans le 28. Merci Armel. Donc c'est Maude Gesselin qui tout à fait vous accompagner par rapport à ça, qui est en lien avec ses collègues son collègue du 36 qui a fait les choses. Ouais, moi, j'avais une petite question. J'ai entendu parler de bulles dans Globule. C'est quoi cette fonctionnalité? Ah, c'est quoi cette fonctionnalité, les bulles? Attendez, Oui. je vais changer de structure et je vais vous montrer les bulles sur un autre cabinet. Parce que sur ce cabinet-là, elles ne sont pas activées. Les bulles, c'est juste au-dessous du journal. Alors, pour l'instant, c'est des... Vous voyez, mon patient, c'est un homme, il a une bulle endométriose. Formidable. Euh, c'est la possibilité, avec le petit plus ici, de créer des discussions hors journal, donc sur des thématiques. Alors, on vous propose des thématiques précises ici. Si aucune ne vous plaît, ne vous intéresse, ne correspond à votre besoin, vous pouvez créer une bulle personnalisée avec le titre de votre choix, le thème de votre choix. Et l'idée ensuite, c'est quand vous créez une bulle, on va créer une bulle plaie, tiens. Voilà, plaie cicatrisation. Sur cette bulle, vous allez inviter pas forcément justement tous les membres de l'équipe de soins primaires, mais seulement ceux qui sont concernés par le problème de plaie cicat. Donc vous allez chercher dans les intervenants de votre patient. Par exemple, la cardiologue, non, pas du tout. Par contre, le médecin, carrément oui. Le kiné aussi, parce qu'il est concerné. Et puis l'infirmier. Voilà. Et vous créez cette bulle. Et cette bulle plessicate, voilà. Vous avez ici de quoi l'alimenter, hein. Vous écrivez votre message ici. Comme sur le journal, mais de manière un peu plus moderne, vous avez la notion d'importance. En cliquant plusieurs fois, vous modifiez l'importance. Vous pouvez évidemment mettre une pièce jointe. Et donc, en fait, là, on va parler, c'est un espace où on va parler que de son problème d'escar, en petit comité. Si toutefois il y a des décisions qui sont prises dans cette discussion ou des choses importantes qui sont dites qu'on veut partager avec le reste de l'équipe, c'est-à-dire la diète qui n'était pas dans la discussion, l'aide-soignante qui vous voulez, on peut copier n'importe quel message de la bulle à tout moment dans le journal du patient en lui mettant évidemment la bonne confidentialité. Donc c'est vraiment un espace de discussion plus restreint et beaucoup plus thématique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encore inviter sur une bulle quelqu'un qui n'est pas présent dans les intervenants du patient. Demain, dans la version 2 qu'on prépare, tout l'intérêt va être qu'aujourd'hui, on a énormément de médecins spécialistes qui sont très intéressés par Globule et qui se freinent en fait à prendre Globule parce qu'ils nous disent, oui, mais votre logiciel, c'est super, mais le souci, c'est que si on est inclus dans les intervenants, on va être dérangé par des notifications quotidiennes qui concernent absolument pas notre spécialité. Moi, je suis le cardiologue du patient à l'hôpital. J'ai pas envie de connaître son transit quand l'infirmière, elle le note dans les transmissions. Ça m'intéresse pas, quoi. Moi, je veux parler que de son problème cardiaque. Et donc, demain, vous pourrez inviter sur une bulle, dans les membres de votre bulle,
quelqu'un qui n'est pas dans les intervenants du patient. Ce qui fait que ce spécialiste, quand il verra le patient dans sa liste de patients, il ne sera pas dérangé, il n'aura pas le journal, ce genre de choses-là, ou en tout cas pas forcément. Il sera dérangé que par la bulle insuffisance cardiaque, par exemple, ou infarctus du myocarde. Voilà, donc c'est vraiment des espaces thématiques. À un moment donné, c'est aussi un espace qui va être forcément relié au parcours. Il y aura des bulles pour les parcours. C'est-à-dire que si on est sur un parcours, je dis n'importe quoi, je sais pas moi, un parcours diabète, on créera, je pense, volontiers la bulle de ce parcours dans laquelle seront peut-être pas tous les intervenants du patient. Il y aura peut-être l'endocrino, le médecin traitant, l'infirmière, la diététicienne, mais il y aura peut-être pas le kiné dans cette bulle-là, ni l'ergothérapeute. Voilà. Donc c'est des espaces plus restreints, avec moins de membres et beaucoup plus thématiques, beaucoup moins généralistes que le journal. Voilà ce que c'est qu'une bulle.